soit la durée de ta souffrance, quelle que soit les nuits blanches que tu es en train de passer, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, le jour se lèvera. Tu verras la gloire de Dieu et l'Éternel sera élevé comme un standard dans ta vie. Oh, tu verras le roi des rois se manifester au-delà de ta souffrance. Quand les portes vont se fermer, tu verras Dieu s'élever et une porte s'ouvrira pour toi. Et tu diras, mon Dieu, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Cela arrivera. Ton Goliath sera par terre. Celui qui te fait peur, tu le verras par terre. Car le soleil se lèvera. La nuit s'arrêtera. Tu verras le soleil. Tu verras le matin. Tu arriveras. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras pour glorifier le roi des rois. Pour dire que le Seigneur, tu es là. Tu es présent dans ma vie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour son amour, je le bénis pour sa bonté. Je le remercie pour ce privilège qu'il nous accorde d'être réunis encore ce soir pour partager sa parole. Avant toute chose, nous allons prier, bien-aimé. Prions. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, te rendons grâce pour ta bonté, te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes, oh mon Dieu, mon roi, de pouvoir partager ta parole. Papa, je remets cette parole entre tes saintes mains. Tout ce qui va être dit et fait soit pour ta gloire. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le besoin de chacun de nous. Père, que tous ceux qui vont suivre ces messages, oh mon Dieu, mon roi, que ta main toute puissante, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisse se reposer sur eux. Visite-le. Tu connais les besoins, Papa. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui brise les chaînes. Papa, interviens dans la vie de tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi. Père, ils ont crié vers toi puisqu'ils savent que le secours vient de toi. Ils ont les yeux fixés vers toi puisqu'ils savent que, Papa, en toi, il y a, oh mon Dieu, mon roi, la solution. En toi, il y a la guérison. En toi, il y a la paix. Papa, interviens. Papa, agis. Papa, confirme ta parole. Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je ne suis qu'un instrument inutile, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à ton service. Merci, Papa, de ce que toi, tu vas confirmer ta parole. Je te loue, Papa. Je te bénis. Je te glorifie. Je te rends grâce de ce que, oh Père, cette parole de foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, va produire des miracles, puisque toi, tu es notre Dieu. Tu es le même, Papa, hier, aujourd'hui et éternellement. Interviens dans la vie de tes enfants. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de pouvoir, une fois de plus, partager sa parole. Je le bénis pour sa présence au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, là où tu es, que la main de l'Éternel puisse se reposer sur toi. Le Seigneur te connaît, il connaît tes besoins et il agit. Et il va encore agir. Amen. L'exhortation, bien-aimé, le thème, bien-aimé, du message de ce soir, je l'ai intitulé « Ôte la pierre
qu'il y a entre toi et la parole de Dieu pour activer ta foi. Ôte la pierre qu'il y a entre toi et la parole de Dieu pour activer ta foi. Amen. Bien-aimé, en ôtant ces pierres, comme l'avait dit Jésus, tu vas activer la foi et tu vas voir la grandeur de Dieu. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Matthieu au chapitre 8 à partir de verset 1. Matthieu chapitre 8 à partir de verset 1. La parole de Dieu nous dit: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules les suivirent. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois purifié. La parole de Dieu nous dit: Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois purifié. Aussitôt, nous dit la parole de Dieu, il fut purifié de sa lèpre. Bien-aimé, pour comprendre la situation de ces personnes, il faut se remettre, bien-aimé, dans la société antique. Dans cette société, quand il y avait la lèpre, tu étais mis à l'écart, puisque personne ne pouvait s'approcher de toi. Mais il n'y avait que Jésus. Jésus a tendu la main sur eux et Jésus leur a dit: je le veux, soyez purifiés. Et la parole de Dieu nous dit: aussitôt, ils furent purifiés. Notre Dieu, quand il dit ce qui est bien avec le Seigneur, quand il dit sa droite triomphante accomplie, il a dit: je le veux, et aussitôt, ils furent purifiés, ils furent guéris. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation qui est la tienne, et sache que Dieu veut que tu sois guéri. Nous allons faire une deuxième lecture, bien-aimée, dans le livre de Luc, au chapitre 13, à partir de verset... Luc 13, à partir de verset 10. Luc 13, à partir de verset 10. La parole de Dieu nous parle de Jésus qui a guéri une personne le jour de sabbat. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Jésus allait dans des synagogues, il allait enseigner. Et il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans, bien aimé, dans cette synagogue, il y avait cette dame qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Cette dame, ça faisait 18 ans qu'elle était infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. On s'imagine la situation de cette dame, 18 ans. Elle était voûtée, la parole de Dieu nous dit, elle n'arrivait pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Waouh! Jésus a vu la situation de cette femme. Il l'appelle et dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et s'est mise à louer l'Éternel. Elle s'est mise, la parole de Dieu nous dit, elle s'est mise à louer l'Éternel. Et le verset 14 nous montre maintenant les gens qui ont commencé à polémiquer. Mais les responsables de la synagogue furent fâchés que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. Jésus guérit toute maladie. Mon frère, ma soeur, quand
On regarde la situation de cette dame. Elle était voûtée. Mais la parole de Dieu nous dit, elle était où? Elle était dans la maison de Dieu, elle était au synagogue. Jésus enseignait dans une synagogue. Et cette dame s'est trouvée là-bas. Cette dame, elle avait une situation, physiquement, elle souffrait. Mais elle savait, malgré sa souffrance, elle allait dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ton jour de rendez-vous. Ce jour-là, le Seigneur, cette dame avait rendez-vous avec le Seigneur. Elle ne savait pas. Elle était fidèle dans la maison de Dieu. Soyons fidèles dans la maison de Dieu. Ce n'est pas, oh voilà, je suis allé. Soyons fidèles. Le Seigneur t'a placé dans une église. Mon frère, ma soeur, sois fidèle là où le Seigneur t'a envoyé, là où il t'a placé. Le jour voulu par lui, il intervient comme il est intervenu pour cette dame. La situation de cette dame, elle était difficile. Physiquement, elle souffrait, puisque son dos était voûté. Et pendant 18 ans, elle a traîné cette maladie. Elle n'a pas regardé ce qu'elle était, mais elle s'est dit, c'est l'heure, c'est le jour. Moi, je vais dans la maison de Dieu. Et ce jour-là, Jésus était là. C'était son jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Mets ta foi en action. C'est ton jour. Et cette dame, Jésus a mis sa main sur lui. La parole de Dieu nous dit, il imposa la main sur elle et immédiatement, elle se redressa et s'est mise à louer l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux de savoir que quand Jésus intervient, il y a toujours la guérison. Quand Jésus intervient, il y a la délivrance. Quand Jésus intervient, il y a la joie. Oui, cette dame était dans la joie. La parole de Dieu nous dit, elle s'est mise à louer l'Éternel. Lorsque Jésus la vit, il l'imposa, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il imposa ses mains sur elle et immédiatement, elle s'est redressa et s'est mise à louer Dieu. Quand Dieu intervient dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne peux que le rendre gloire. Tu ne peux que le remercier. Tu ne peux que le glorifier. Tu ne peux que le rendre grâce. Notre Dieu est un Dieu de situations impossibles. Lorsque l'homme ne peut pas, mais lui, il peut tout. Nous allons faire une deuxième lecture, bien-aimée. Nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 9, le verset Matthieu, chapitre 9, le verset 27. Matthieu 9, 27, la parole de Dieu nous dit, comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant, « Aie pitié de nous, fils de David !» Bien-aimé, cette personne était aveugle. Ils ne voyaient pas. Certainement, ils ont entendu que c'était Jésus. Certainement, ils ont entendu que la personne qui passe là, c'est Jésus. Certainement, ils ont déjà entendu que Jésus, partout où il passait, il guérissait, il délivrait, il faisait du bien. Et ils se sont dit, c'est notre heure. Jésus est là. Ils suivaient Jésus. Ils disaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est la même question que Jésus te pose ce soir. Crois-tu que Jésus peut te guérir? Crois-tu que Jésus peut te délivrer? Crois-tu que Jésus peut t'élever? Crois-tu que Jésus peut débloquer les situations qui sont bloquées? Crois-tu que Jésus peut briser les chaînes? Crois-tu que Jésus peut enlever la malédiction qu'il y a sur toi? C'est la question que Jésus te pose. Jésus a posé la question à ces deux aveugles.
Croyez-vous que je puisse le faire? Croyez-vous que je puisse faire cela? Bien aimé, ces deux aveugles, ils n'ont pas hésité. Ces deux aveugles n'ont pas tergiversé, puisque quand on regarde leurs réponses, à peine que Jésus a posé la question, aussitôt ils ont donné la réponse. Oui! On peut s'imaginer comment ils étaient dans la joie de répondre comme ça. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Jésus leur a posé la question, croyez-vous? C'est cette même question, bien-aimée, que le Seigneur te pose ce soir. Crois-tu qu'il puisse le faire? Crois-tu? Il veut que tu puisses activer ta foi. Crois-tu que tu puisses le faire? Qu'il puisse le faire? Les deux aveugles, ils ont répondu par « Oui, Seigneur », lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Le Seigneur leur a dit, comme vous l'avez accepté, mais maintenant, mettons en œuvre votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne les sache. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aussitôt, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ils sont passés de l'état d'aveugle à l'état de voyants. De l'état de non-voyants en état de personnes qui voient. Et je suis persuadé que leurs yeux, ils voyaient encore mieux, puisque leurs yeux n'avaient plus de maladie. Ils pouvaient plus avoir, ils n'avaient plus la myopie, ils n'avaient plus la cataracte, ils n'avaient plus tout ce qu'on voulait, la conjonctivite, tout ce que vous voulez. Puisque c'est Jésus qui est intervenu. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Mon frère, ma soeur, quelle soit ta situation, le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Le Seigneur veut débloquer les situations qui sont bloquées. Le Seigneur veut toucher tout ce que l'ennemi a volé. Il veut toucher tout ce que l'ennemi a mis à part. Le Seigneur veut intervenir, puisqu'il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Il est notre Dieu, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu écoutes, le Dieu que tu suis, le Dieu qui a permis que tu puisses suivre ce message. Il te dit que cela te soit fait selon ta foi. Que cela te soit fait selon ta foi. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, le verset 5, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 8, chapitre 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Bien-aimé, le centenier, il a entendu parler de Jésus. Il avait une situation difficile dans sa maison. Il avait un de ses serviteurs qui était malade. Certainement, ils ont essayé tout. La médecine a essayé. Mais il s'est dit, il n'y a que Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui guérit. Et ce centenier est allé aborder Jésus. Il est suppliant, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Ce centenier est allé voir Jésus. Jésus lui a répondu, le Jésus lui dit, « Moi, j'irai, je le guérirai. » Et ce centenier bien-aimé ne s'est pas arrêté là. Et ce centenier savait qui est Jésus. Il s'est dit, mais Jésus, tu vas te déplacer. Je ne mérite pas que tu puisses venir chez moi. Toi, le Fils de Dieu très haut. Et ce centenier, qu'est-ce qu'il nous dit? Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit.
Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Quelle foi! Quelle foi! Cette foi qui fait déplacer les montagnes. Le monsieur, le centenier, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne mérites pas. Je ne mérite pas. Mais je sais, un seul mot de ta part, puisque ta parole crée, ta parole guérit, un seul mot de ta part suffit. Un seul mot de ta part suffit. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Ce centenier maintenant, il commence maintenant à expliquer à Jésus. J'ai mes soldats sous mes ordres. Lorsque j'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Bien-aimés, écoutons bien ce que nous dit la parole de Dieu dans le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui les suivaient. Ça, c'est Jésus qui parle. Il est plein d'admiration. Et il nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, nous dit la parole de Dieu. La foi, cette foi qui déclenche le miracle de Dieu dans ta vie. Et dans le verset 13, la parole de Dieu nous dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Va, il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimé, ce centenier, il avait des militaires sous ses gros ordres, mais il savait qui est Jésus. Mon frère, ma soeur, qu'importe, quelle que soit la situation qui est la tienne, sache que Jésus-Christ de Nazareth ne t'abandonne pas. Il connaît ta situation. Il te demande tout simplement de pouvoir déclencher la foi. Il demande seulement de ôter la pierre qu'il y a entre toi et la parole de Dieu pour activer la foi. Ôte cette pierre qu'il y a entre toi et la parole de Dieu et tu actives la foi. Cette foi qui active des miracles. Jésus-Christ a dit à ses centeniers, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la parole de Dieu nous le précise. La parole de Dieu nous dit à l'heure même. Ça veut dire que lorsque Jésus a parlé, automatiquement, le serviteur du centenier fut guéri. La parole de Dieu nous dit à l'heure même, le serviteur fut guéri. Dans le livre de Hébreux au chapitre 11, il nous est dit, or la foi, Hébreux 11, chapitre 11, le verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, centenier, il avait cette ferme assurance que voilà, je vais chez Jésus, je lui parle. Jésus a dit, on y va, il dit, je ne suis pas digne. Mais un mot de ta part va déclencher le miracle. Un mot de ta part va guérir mon serviteur. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même, après l'avoir entendu, Jésus plein d'admiration, le verset 10, dit à ceux qui les suivaient, en vérité, je vous l'ai dit, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. La foi qui a déclenché le miracle, qui a déclenché. Et Jésus a dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Oui. Dans le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 6, la parole de Dieu nous dit, or sans la foi, il nous est impossible de lui être favorable. Sans la foi. Le centenier avait la foi. Il savait qui est Jésus. Et Jésus a envoyé sa parole. La parole a guéri. Jésus a envoyé la parole et la parole a guéri. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 18, Matthieu chapitre 18, au verset 18, verset 3, la parole de Dieu nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le Seigneur bien-aimé veut que nous puissions être comme des enfants. Un enfant bien-aimé, il a foi à son père. Un enfant bien-aimé, il a foi à sa mère. Un enfant va demander un avion à son père. Un enfant va demander l'hélicoptère à sa mère. Un enfant va demander une fusée à sa mère. Ce n'est pas son problème. Il a foi. Il dit, mes parents, ils peuvent. Mes parents, ils peuvent. Ce sont mes parents. Et Jésus veut que nous puissions être comme des petits-enfants. Que nous puissions devenir comme des petits-enfants. Que nous puissions avoir foi en lui. Que nous puissions mettre notre foi en action. Jésus-Christ nous dit d'être comme des petits-enfants. Un enfant, quand il demande, il ne se pose pas la question si voilà, il y a ceci ou cela. Un enfant, quand il se réveille, quand il a besoin de prendre son biberon, il ne se pose pas la question s'il y a du lait à la maison ou pas. Il demande le lait. Il sait que voilà, les parents vont pourvoir. Il a la foi en ses parents. Et le Seigneur nous dit, soyons comme eux. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui vois que ta situation est compliquée, toi qui vois que voilà, rien n'avance dans ta vie, le Seigneur te dit tout simplement, et la foi, ôte la pierre, ne doute plus. C'est Dieu Tout-Puissant, il est le même. Ce qu'il a fait il y a cela plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, la parole de Dieu nous dit, Marc, chapitre 16, laissez-moi le temps de prendre Marc 16, Marc, chapitre 16, le verset 14. Marc 16, chapitre 14. Enfin,
Il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Jésus-Christ de Nazareth a reproché à ses disciples leur incrédulité. Après qu'il soit parti, il est venu, il s'est montré aux 11, mais ils étaient en train de douter. Jésus-Christ a reproché à ses disciples leur incrédulité bien-aimée. Mon frère, ma soeur, souvent les soucis, le problème de ce monde nous empêche de voir la gloire de Dieu. Souvent, bien-aimés, les difficultés nous font douter. Mais le Seigneur te demande d'activer ta foi. D'activer ta foi et persévère dans le chemin du Seigneur. Nous avons vu cette dame qui était malade 18 ans durant. Le Seigneur, dans la maison de Dieu, Jésus-Christ l'a guéri. Il y a un temps pour chaque chose. Ton heure est arrivée. Laisse Jésus-Christ de Nazareth intervenir dans ta vie. Dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, la parole de Dieu nous dit, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai. » Mon frère, cherche la face de Dieu. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui dit, et ce qu'il dit, cela s'accomplit. Notre Dieu est Dieu. Dans le livre de Jean au chapitre 11, le verset 39, nous voyons, bien-aimés, Lazare qui était mis au tombeau. Et Jésus-Christ de Nazareth, quand il est allé, il leur a posé la question. Où l'avez-vous mis? Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà mauvais. Jésus a posé seulement la question, où l'avez-vous mis? Et quand il est arrivé, il leur a dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Mon frère, ma soeur, ôtez la pierre qu'il y a entre toi, ôte la pierre qu'il y a entre toi et la parole de Dieu pour activer la foi. En ôtant cette pierre, lorsqu'on a ôté la pierre, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Ôtez la pierre qu'il y a entre toi. Ôtez la pierre qu'il y a entre toi et la parole de Dieu pour activer la foi qui déclenche des miracles. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, mais regarde à l'Éternel. Dieu ne t'abandonne pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu comment il a guéri. Nous avons vu comment il est intervenu pour les centeniers. Il demande tout simplement d'activer ta foi. Lorsque tu actives ta foi, et c'est cette foi qui déclenche des miracles. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons activer notre foi. Nous allons mettre notre foi en action. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui guérit toute maladie. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui brise les chaînes. Nous savons que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous savons qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, mets ta foi en action et le Seigneur va agir. Fermons les yeux, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu d'amour et de bonté, toi le Dieu qui allait de lieu en lieu guérissant toute maladie, toi le Dieu qui envoie la parole et la parole guérit, toi le Dieu qui a fait sortir Lazare de ses jours de mort. Père, qu'importe, quelle que soit la situation de mon frère, de ma soeur, toi tu connais, oh mon Dieu, mon roi, leurs problèmes.
Toi, tu connais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, leur situation. Merci, Papa, de ce que toi, tu les visites. Merci de ce que toi, tu guéris. Merci, Papa, de ce que toi, tu brises les chaînes. Merci, Papa, de ce que toi, tu restaures, Papa, tout ce que l'ennemi a volé. Merci, Papa, de ce que toi, tu touches, Papa, les entrailles de tes enfants. Oh, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui a dit, Seigneur, qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ce que tu touches, Papa. Merci pour ton intervention. Je te glorifie. Je te rends grâce. Sois glorifié, Papa. Sois élevé. Père, c'est centenier, Papa. Il avait dit qu'il n'est pas digne de te recevoir. Que tu puisses entrer dans sa maison. Mais il t'a demandé seulement un seul mot. Papa, dis seulement un seul mot pour mon frère. Un seul mot pour ma soeur. Merci, Papa, de ce que, ô Père éternel, ils sont délivrés. Ils sont guéris. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Toi, le Dieu tout-puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, interviens, Papa, dans la vie de tes enfants. Je te le demande, au nom de Jésus. Gloire, honneur, puissance te soit rendue. Et c'est là d'éternité en éternité, nous avons ainsi prié. Amen. Il y a peu d'ouvriers alors. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, 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 allons prêcher l'évangile. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, allons prêcher l'évangile. Désormais, nous ne sommes plus esclaves de Satan, car Jésus-Christ nous a libérés. Son sang précieux nous a franchis. Pourquoi ma soeur resterais-tu à nos rivers? Nous soyons grands mille, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi ma soeur resterais-tu à ne rien faire? Nous soyons grands, il y a peu d'ouvriers alors. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, 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 allons prêcher l'évangile. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, allons prêcher l'évangile. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
Adam.